Bonjour, 11e, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle griffe à Lyon. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page, c'est quelle page? Page 23. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une nouvelle griffe à Lyon. Une nouvelle, c'est-à-dire new. Qu'est-ce que ça veut dire griffe? Griffe, c'est-à-dire marque. Dans cette unité, on parle de la mode, fashion, des stylistes, des entreprises, des projets, et nous avons Ségolène qui veut monter son projet. Alors, une nouvelle griffe à Lyon. Qu'est-ce que c'est Lyon exactement? Lyon, c'est une ville en France. Alors, nous avons trouvé une nouvelle griffe, c'est-à-dire une nouvelle marque. Marque commerciale. Marque commerciale. Et nous avons les magasins griffés. Ce sont les magasins où on peut trouver les marques, brands. Et le contraire, ce sont les magasins dégriffés. Dégriffés, ce sont les magasins où il y a des vêtements de l'année dernière. On va lire le document et après, on va répondre à la fiche. Nous avons des questions de la fiche, mais avant de commencer à répondre aux questions, on va lire. Anne-Cécile et Ségolène. Anne-Cécile et Ségolène. N'oubliez pas qu'on a dit que Ségolène est styliste et son amie fait de la gestion. Ségolène va créer un projet, une entreprise dans le domaine de la mode. Non, elle va créer un projet avec une amie qui s'appelle Anne-Cécile. Anne-Cécile et Ségolène viennent de créer leur griffe qui sera vendue dans leur nouvelle boutique Caroline des Îles. Anne-Cécile et Ségolène viennent de créer, verbe créer, c'est-à-dire créer, leur griffe. On a déjà expliqué que griffe, c'est-à-dire marque commerciale, qui sera vendue, verbe vendre, dans leur nouvelle boutique. Boutique, c'est comme un magasin, Caroline des Îles. Anne-Cécile et Ségolène se sont rencontrées à l'occasion d'un défilé de mode. Comment Anne-Cécile et Ségolène sont devenues amies? Elles se sont rencontrées. Verbe se rencontrer, to meet each other. Alors, elles se sont rencontrées à l'occasion d'un défilé de mode. Défilé de mode, c'est-à-dire fashion show. Il y a maintenant 18 mois. 18 mois. 18 mois, c'est-à-dire 1 year and a half. Leur entente a été immédiate. Alors, ils se sont rencontrés au défilé de mode, dans un défilé de mode. Ségolène est les stylistes, Anne-Cécile fait de la gestion. Les deux filles adorent la mode, fashion. C'est pourquoi c'était très facile de devenir amis. Ils sont devenus amis tout facilement, tout de suite, très facilement. Ségolène est styliste, elle a déjà dessiné des modèles pour Combine. Combine, c'est le nom d'un projet, d'une entreprise, d'une compagnie. Alors, c'est-à-dire que Ségolène, elle a été styliste, elle a fait des modèles pour Combine, elle a de l'expérience. Anne-Cécile, elle a fait des études commerciales car être créateur aujourd'hui, ça ne suffit plus. Qu'est-ce qu'elle fait Anne-Cécile? Anne-Cécile fait des études commerciales. On a déjà dit que les études commerciales du marché, c'est-à-dire la gestion. Anne-Cécile fait de la gestion. Anne-Cécile, elle, a fait des études commerciales car être créateur aujourd'hui, ça ne suffit plus. D'accord? Alors, pour faire un projet, pour créer un projet, une entreprise, il faut être styliste et il faut, alors bien sûr, en parlant de la domaine de la mode, il faut être styliste et il faut avoir pour quelqu'un pour organiser le travail, l'organisation de travail, c'est-à-dire faire de la gestion. Pour se lancer, il faut aussi avoir des compétences en gestion. Voilà. Si vous voulez monter un projet, si vous voulez monter une entreprise, si vous voulez, if you want to make a project dans le domaine de la mode, in the fashion, d'accord? Il faut avoir les compétences nécessaires. Il faut avoir des compétences et il faut faire de la gestion. D'accord? Alors, c'était la première partie. Maintenant, on peut regarder les questions de la fiche. Qu'est-ce que ça veut dire une griffe? Une griffe, on peut dire une griffe
c'est une marque. Alors, c'est une marque commerciale. D'accord? Alors, on parle de deux filles qui vont créer leur marque commerciale. Une griffe, c'est une marque commerciale. Numéro 2, question numéro 2. Où la nouvelle griffe a-t-elle lieu? Où exactement? Alors, Ségolène et Anne-Cécile, elles vont créer leur griffe, leur nouvelle griffe à Lyon. À Lyon. On peut dire à la nouvelle griffe. La nouvelle griffe aura lieu. On va dire a lieu à Lyon. Lyon, c'est une ville en France. La nouvelle griffe a lieu à Lyon. Numéro 3, comment se sont rencontrés les deux amis? On parle de qui? On parle de Anne-Cécile et Ségolène. Les deux amis. Les deux amis, c'est-à-dire Anne-Cécile et Ségolène, se sont rencontrés dans un défilé de mode. Alors, regardons ici, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, ils se sont rencontrés à l'occasion d'un défilé de mode. On va écrire à l'occasion d'un défilé de mode. Alors, Anne-Cécile et Ségolène se sont rencontrées à l'occasion d'un défilé de mode. Depuis quand? Depuis quand se connaissent-elles? Depuis quand se connaissent-elles? Alors, elles se connaissent depuis 18 mois. Elles se connaissent depuis 18 mois. D'accord? Elles se connaissent depuis 18 mois. Quelles sont leurs compétences respectives? Quelles sont leurs compétences? On a dit compétences, c'est-à-dire qualification. Quelles sont leurs compétences respectives? On peut dire que Ségolène allez, on continue. Alors, Ségolène a déjà fait, c'est-à-dire before. Ségolène a déjà fait des modèles pour Combine. Alors, qu'est-ce que c'est Combine? Combine, c'est une compagnie ou c'est-à-dire qu'elle a de l'expérience pour Combine. D'accord? Alors, c'est-à-dire que Ségolène est styliste. D'accord? Alors, Ségolène est styliste. Elle a déjà fait des modèles pour Combine. Et Anne-Cécile. Anne-Cécile fait des études. A fait des études commerciales
D'accord? Elle a fait des études commerciales. On peut dire que Anne-Cécile fait de la gestion, a fait de la gestion des études commerciales et commerciales, c'est-à-dire qu'elle fait de la gestion. D'accord? Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire gestion. Gestion, c'est l'organisation de travail. D'accord? Alors, ce sont les 5 questions sur la première partie du texte. Maintenant, on continue avec l'autre partie du texte. Mais avant de continuer, je vais écouter vos questions. Deuxième partie. Alors, être deux, travailler à deux. Être deux, ça permet aussi de s'épauler. Qu'est-ce que ça veut dire s'épauler? Nous avons épaules, les épaules, c'est-à-dire shoulders. Nous avons le verbe s'épauler et j'aime beaucoup ce verbe. Verbe s'épauler, c'est-à-dire to help each other. Être deux. Maintenant, on parle de deux filles qui vont créer un projet ensemble. They will create their project together. Alors, ils travaillent à deux. They are working together. Alors, être deux, ça permet aussi de s'épauler. S'épauler to help each other. And I told you, les épaules means shoulders. Alors, s'épauler. On ressent moins de stress. On ressent moins de stress. Ressent, verbe sentir, feel, moins de stress. Si vous allez travailler à deux, vous n'allez pas être stressé. You will not be stressed. Et quand l'une est fatiguée, l'autre prend la relève. Alors, travailler à deux, vous allez vous aider, you will help each other. Et si nous avons quelqu'un qui est fatigué ou malade, one of them est malade, the other one continue le travail. D'accord? Alors, on a une question. Comment les deux jeunes filles trouvent que c'est bien de travailler à deux? Comment les deux jeunes filles trouvent que c'est bien de travailler à deux? Alors, on va écrire cette partie, travailler ou être à deux. Être deux, ça permet de s'épauler. Alors, être deux, ça permet de s'épauler. Être deux, ça permet de s'épauler. Alors, si on ressent moins de stress. On ressent moins de stress. D'accord? Et on peut ajouter la partie, c'est l'une est fatiguée, l'autre prend la relève. Si l'une est fatiguée, l'autre prend la relève. D'accord? Alors, Ségolène et Anne-Cécile, ils travaillent ensemble et ils sont contents de travailler à deux. Pourquoi ils sont contents de travailler à deux? Parce que après deux, ça permet de s'épauler et on ressent moins de stress. Si l'une est fatiguée, l'autre prend la relève. D'accord? Alors, on continue les questions. Quels sont leurs besoins pour monter leur entreprise?
Besoins, needs. Quels sont leurs besoins pour monter leur entreprise? On a dit qu'ils ont les compétences nécessaires, ils ont les qualifications nécessaires, mais ils ont besoin de financer leur projet. Ils ont besoin de financer leur projet. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à trouver un financement pour leur projet? On continue à lire pour découvrir qu'est-ce que s'est passé avec le conseiller. Il faut bien sûr trouver la bonne répartition des tâches. Tâches, c'est-à-dire travail. S'ils vont travailler à deux, il faut bien sûr trouver la bonne répartition des tâches. Et surtout, il faut bien s'entendre et avoir confiance l'une en l'autre. Ce n'est pas facile de travailler à deux. Ce n'est pas facile de travailler à deux, mais si vous allez travailler à deux, il faut trouver la bonne répartition des tâches, le travail. Il faut diviser le travail. Alors, par exemple, Ségolène va faire 1, 2, 3, 4. Anne-Cécile va faire 1, 2, 3, 4. Surtout, il faut bien s'entendre. S'entendre, to listen to each other, to understand each other. D'accord? Et avoir confiance. S'ils vont travailler ensemble, they will work together, il faut avoir de la confiance l'une en l'autre. La chambre de commerce. La chambre de commerce. Par exemple, ici à Port-Saïd, nous avons la chambre de commerce. La chambre de commerce de Lyon leur a par ailleurs accordé un prêt. Voilà, ils ont trouvé une solution pour leur financement. Comment ils ont financé leur projet? C'était la chambre de commerce qui leur a accordé un prêt. Un prêt, c'est-à-dire loan, grâce auquel ils vont pouvoir commencer sereinement leurs activités. Et c'est la réponse à la question numéro 7. Quels sont leurs besoins pour monter leur entreprise? Ils ont besoin d'un financement. Ils ont besoin d'un financement. Elles ont besoin d'un financement. D'accord? D'accord? Ils ont besoin. D'accord? Alors, maintenant, pas de problème, ils ont trouvé. Alors, ils avaient l'imparfait. Ils avaient besoin d'un financement. C'est la chambre, ou c'était, c'est la chambre de commerce qui leur a accordé un prêt. Et n'oubliez pas qu'est-ce que veut dire un prêt. Un prêt, c'est-à-dire loan. Un prêt, c'est-à-dire loan. Alors, c'est la chambre de commerce de Lyon. De Port-Saïd, non, de Lyon. Alors, c'est la chambre de commerce de Lyon qui leur a accordé un prêt. C'est la chambre. Alors, c'est la chambre de commerce de Lyon qui a par ailleurs accordé un prêt, grâce auquel, alors, because of this prêt, loan, ils vont commencer leurs activités. Et puis, un détail intéressant, nous avons un détail intéressant, l'une est petite et menue, l'autre est grande et sportive. Alors, on parle, dans cette partie, on parle de l'aspect physique de Ségolène et Anne-Cécile. Comment sont-elles? One of them, elle est petite, short et menue. The other one, elle est grande, tall et sportive. That's why that means that we are talking about deux tailles différentes, two sizes. Elles essaient donc elles-mêmes tous les vêtements qu'elles créent. Alors, ce détail a aidé les deux filles à essayer les vêtements. They are trying les vêtements qu'ils créent elles-mêmes, themselves. D'accord? On peut répondre à cette question. Les deux amies sont semblables ou différentes? Alors, Ségolène et Anne-Sophie sont différentes. Les deux amies sont
différentes l'une est petite et menue. Alors voilà, l'une est petite et menue. L'autre est grande et sportive. Voilà. Et comment la différence physique est utile? Utile, c'est-à-dire useful dans leur entreprise. Comment c'est utile? Ils essaient elles-mêmes les vêtements qu'elles créent. D'accord? Alors, donc, ils essaient elles-mêmes, themselves. Alors, on peut ajouter ici elles-mêmes. Ils essaient elles-mêmes les vêtements, pardon, elles essaient donc elles-mêmes tous les vêtements qu'elles créent. Tous les vêtements qu'elles créent. D'accord? Alors, nous avons seulement la dernière question. Qu'est-ce qu'on leur a souhaité à la fin de l'article? Verbe souhaiter, c'est-à-dire wish. Qu'est-ce qu'on leur a souhaité à la fin? On va lire la dernière partie. Il nous reste à leur souhaiter wish. Verbe souhaiter, c'est-à-dire to wish. Bonne chance et un bon chiffre d'affaires. Chiffre, c'est-à-dire nombre. D'affaires, c'est-à-dire business. C'est-à-dire, on leur souhaite un bon chiffre d'affaires, c'est-à-dire de gagner beaucoup d'argent. Alors, à la fin, on leur souhaite une bonne chance et un bon nombre d'affaires. D'accord? Alors, à la fin de l'article, on leur souhaite une bonne chance et un bon nombre. On peut dire chiffre d'affaires, comme c'est écrit ici. Il nous reste à leur souhaiter bonne chance et un bon chiffre d'affaires. D'accord? Alors voilà, c'était un exemple de compréhension écrite. On a lu le texte, on a lu ce texte de votre livre à la page 23 et on a répondu aux questions de la fiche. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas notre projet. Vous allez chercher des stylistes français les plus célèbres. Vous allez m'expliquer comment ils ont commencé et comment ils sont devenus célèbres. D'accord? Alors, merci beaucoup, 11e. Bon week-end et à dimanche.